Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la deuxième partie des rappels de pourcentage. Donc, la dernière fois, on a un peu réappris, revu ensemble, à appliquer des pourcentages et à les calculer. C'est-à-dire que si on vous donne une valeur et un pourcentage, vous pouvez récupérer la valeur qui correspond à ce pourcentage. Enfin, vous pouvez aller voir la vidéo euh, de la première partie pour vous remémorer ces choses-là. Donc, avant de passer aux augmentations et diminutions, on va juste faire encore un petit exercice sur le calcul de pourcentage. Mais en faisant cette fois attention aux unités qu'on utilise, parce qu'on ne mélange jamais les unités dans les calculs. Il faut toujours tout mettre dans la même unité. Par exemple, la mairie annonce qu'elle a refait 410 mètres de goudron dans une rue qui fait 1,8 km. Quel pourcentage de la rue a reçu du nouveau goudron? Donc maintenant vous savez ce qu'il faut faire pour répondre à ce genre de questions. C'est d'abord faire des flèches. On met 100% ici. Alors, 100% ça correspond à quoi? Alors, ça correspond à toute la rue. Donc on peut mettre 1,8 km. Ensuite, on veut savoir combien ça fait 410 en pourcentage de cette rue-là. Donc 410 mètres, c'est une distance, donc ça se met ici. Mais en fait, sauf que non. Là, j'ai fait une erreur et que vous devez essayer de ne pas faire. Là, il y a des mètres. Là, il y a des kilomètres. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire votre calcul là. Donc moi, je vous conseille de prendre le 1,8 km et de le transformer en mètres. Il y a combien de mètres dans un kilomètre? Il y en a 1000. Donc vous prenez votre 1,8 et vous le multipliez par 1000 pour convertir en mètres. Et ça fait bien 1800 mètres. Et là, vous pouvez faire votre calcul. 100 fois 410 divisé par 1800. Allons-y. 100 fois 410 divisé par 1800. Et ça nous fait environ 22,8%. 8 parce que je vais faire un arrondi à un chiffre après la virgule. Ok. Ensuite, un élève s'est endormi pendant un cours. Sa sieste a duré 14 minutes sur un cours qui dure 1 heure. Quel pourcentage du cours l'élève a-t-il raté? Donc je reprends juste le tableau et j'enlève tout ça. Donc, je laisse 100%, flèche. Alors 100%, ça correspond à quoi? Ça correspond, on nous demande quel pourcentage du cours. Donc 100% du cours, ce serait quoi? Ce serait 1 heure. Et nous, on s'intéresse à qu'est-ce que ça représente 14 minutes par rapport à cette heure-là. Donc on pourrait mettre ça. Sauf que là non plus, ça ne fonctionne pas. On a des heures, on a des minutes, ça ne marche pas. Donc on va remplacer l'heure par le nombre de minutes qui correspond, c'est-à-dire 60 minutes. Et là, on peut faire le calcul. Donc ça nous fait... Hop, je vais prendre la flèche. Tac. Ça nous fait 100 fois 14 divisé par 60. 14 divisé par 60. Ça fait environ 23... Allez, on va arrondir à l'unité, 23%. On va mettre 23,3 parce que je crois que c'est ça que j'ai mis dans les solutions. Donc, si l'élève dort pendant 14 minutes dans un cours d'1 heure, il aura raté 23,3% du cours. Donc, vous continuez, vous faites exactement la même chose dans l'activité que je vous ai distribuée. Donc, une bouteille de coca pèse 2 kg, elle contient 215 grammes de sucre. Quel est le pourcentage de sucre? On ne mélange pas les grammes mais les kilos, vous allez devoir convertir. Un produit d'entretien, on vous dit, dans 1,5 litre, on doit verser 5% de ce volume en produit. Quel volume de produit doit-on verser? Alors là, c'est plus un calcul de pourcentage, c'est une application de pourcentage. Donc on peut peut-être le faire ensemble celui-là. Parce que la bouteille de coca, vous pouvez le faire vous-même. Hop. Tac. Tac. Ok. Donc 100% c'est quoi ici? Bah, c'est le volume total, c'est 1,5 litres. Et on nous dit qu'on doit verser 5% de ce volume en produit. Donc 5% de ce volume, le 5% c'est ici qui va. Donc en fait, nous, le calcul qu'on va faire, c'est
Hop, en inversant. Voilà. On va faire 1,5 fois 5 divisé par 100. Fois 5 divisé par 100. Ça fait 0,075 litres. Mais on nous demande une réponse en centilitres. Et donc on se rappelle que dans un litre, il y a 100 centilitres. Donc pour passer des litres aux centilitres, il faut multiplier par 100. Si 1 litre c'est 100, et bien 0,075 litres, ça fait 100 fois 0,075. 100 fois 0,075. Et ça nous fait 7,5 centilitres. Voilà. Ensuite, les questions-là, vous pouvez y répondre vous-même en vous rappelant qu'une journée c'est 24 heures et qu'une semaine c'est 7 fois 24 heures. Vous pouvez faire ces calculs-là. Donc les solutions sont là. Alors normalement, elles s'affichent sur la même page. Voilà. Donc les réponses sont là. Vous pourrez les regarder sur le document que je vous ai envoyé. Donc, voilà, on a travaillé un peu sur cette histoire d'unité. On se rappelle qu'on met toujours la même unité quand on calcule les pourcentages, sinon les résultats n'ont pas de sens. Voilà. Maintenant, on va passer aux augmentations et aux diminutions. Donc, par exemple, Roxane gagne 1356 € par mois. Son salaire augmente. Hop. Tac. Augmente de 7%. Que gagne-t-elle à présent? Alors, vous vous souvenez qu'il y avait deux méthodes. La première méthode, on calcule d'abord 7% de 1356 €. Donc pour ça, on se souvient, 100% c'est c'est tout le salaire, donc c'est 1300. Hop là, j'ai du mal à taper. 356 €. Et on veut calculer 7% de 1356, donc on met 7% ici et on fait le calcul. 1356 fois 7 divisé par 100. 1356 fois 7 divisé par 100, ça fait 94,92, c'est ça. 94,92 €. Donc on a obtenu ce que Roxane gagne en plus par mois. Elle va gagner 94,92 € en plus tous les mois. Mais c'est pas ça qu'on cherche, on veut savoir combien elle gagne en tout maintenant. Donc on va juste ajouter ça à ce qu'elle gagnait avant. Donc on fait 1356 plus 94,92. Et ça nous donne 1356 plus 94,92. Ça nous fait 1450,92. Donc Roxane gagne à présent 1450,92 €. Donc vous voyez, on a fait ça en deux fois. D'abord, on calcule ce que c'est 7% de 1356. Donc ça nous donne ce qu'elle va gagner en plus. Et maintenant, il faut l'ajouter à la base pour avoir le tout, ce qu'elle gagne en tout maintenant. Donc ça, c'est la première méthode. Si vous êtes plus à l'aise avec celle-là, faites-le très bien. Moi, je vous conseille quand même d'essayer de comprendre la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est une formule. On applique une formule directement. On prend le salaire de base, on le multiplie par un truc entre parenthèses. Ce truc entre parenthèses, c'est toujours 1 plus... Alors, c'est toujours quelque chose sur 100. Ce quelque chose, c'est le pourcentage, en fait. C'est 7%. Donc, c'est 7. Le salaire fois 1 plus le pourcentage d'augmentation sur 100. Et on ferme la parenthèse. Les parenthèses sont très importantes. Si vous oubliez les parenthèses là, votre calcul est faux. C'est pas moi qui chipote, c'est que si vous faites le test, vous faites d'abord le calcul avec parenthèse et ensuite sans parenthèse, vous n'aurez pas le même résultat parce que le calcul que vous faites sans parenthèse n'est pas le bon et votre résultat est faux. Donc allons-y, calculons ça. 1356 fois, on ouvre la parenthèse, 1 plus 7 divisé par 100 et on ferme la parenthèse et ça nous donne
1450,92. On obtient exactement la même chose qu'avant. On est bon. Vous voyez qu'on retrouve la même chose dans les deux méthodes. Je trouve que celle-ci, moi, elle est plus longue. Celle-ci est plus pratique parce qu'elle va plus vite. Mais il faut retenir la formule. Et la formule, comment est-ce qu'on la retient? En faisant des exos, en pratiquant, en faisant appel à la formule dans votre tête plusieurs fois, en répétant, en répétant, en répétant. Et là, ça finit par rentrer et ça ne sort plus, normalement, si vous le répétez suffisamment. Allez, on continue. Donc à vous de décider si vous préférez faire deux calculs ou retenir la formule. Je vous ai dit, ce serait bien que vous reteniez la formule. Et je répète ici, donc si vous faites le choix de la formule, les parenthèses sont obligatoires. Si vous les oubliez, votre résultat sera faux. Voilà, ces parenthèses-là, elles ont un sens. Elles sont là pour une raison. Alors, après, c'est des exercices. Donc à vous de calculer quelques augmentations avec la méthode de votre choix. On va faire la première, juste pour vous caler dans le rythme. Votre salaire mensuel de 1420 € est augmenté de 8%. Quel est votre nouveau salaire? Alors, on calcule... Oula, qu'est-ce qui se passe ici? On calcule 1420 augmenté de 8%. Moi, je vais carrément tout de suite utiliser la formule. Parce que vraiment, je pense que ce serait bien que vous preniez l'habitude. Donc on fait 1420 fois, on ouvre la parenthèse, 1 plus 8 sur 100, et on ferme la parenthèse. Et c'est égal à 1420 fois 1 plus 8 sur 100, 1533,60 €. Ça serait votre nouveau salaire. Voilà. J'espère que c'est compris. Donc je vous laisse faire les questions suivantes. Avec les solutions qui sont ici. Alors, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une erreur se soit glissée dans les solutions. Hein, donc si vous avez un doute, envoyez-moi un message. Voilà pour les augmentations. Donc on récapitule. Soit vous calculez... Si on demande d'augmenter une valeur par un pourcentage, soit vous faites d'abord le pourcentage à part et vous l'ajoutez, soit vous utilisez la formule directement. Et on va passer aux diminutions, qui sont exactement la même chose, avec juste un signe moins. Par exemple, Roxane, on reprend l'exemple de Roxane, qui gagne 1356 € par mois, mais cette fois, pas de chance, son salaire diminue de 7%. Que gagne-t-elle à présent? Alors, comme pour la diminution, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de calculer d'abord 7% de 1356. Là, c'est exactement la même chose qu'avant. 100%, c'est tout le salaire, donc c'est 1356 €. Et on veut calculer ce que ça fait 7% de ça. Et donc, on fait notre petit calcul. Hop. Qu'on a déjà fait avant, mais on va le refaire pour le plaisir. 1356 fois 7 divisé par 100, ça fait 94,92. Alors, qu'est-ce que je fais là? 94,92 €, c'est bien ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Donc on a obtenu ce que Roxane gagne en moins par mois, vu que là on est sur une diminution. Plus qu'à le soustraire à ce qu'elle gagnait avant pour obtenir son nouveau salaire. Allons-y. On fait 1356 moins 94,92 et ça nous donne 1356 moins 94,92, ça fait 1261,08 €. Roxane gagne à présent 1261,08 €. Bon, là on a fait une diminution de 7%. Hop, je le fais en rouge. Deuxième méthode. On applique une formule directement. Donc là, c'est quasiment exactement la même formule, sauf que du coup, on reprend le 1356.
et c'est 1, mais cette fois c'est pas 1 plus, c'est 1 moins, parce qu'on est sur une diminution. Et bah après c'est la même chose, hein, c'est une diminution de 7%, donc c'est 7 sur 100. Et la seule différence entre la diminution et l'augmentation, c'est que là c'était un plus pour l'augmentation, et si on fait une diminution de 7% plutôt que faire une augmentation, bah, ça devient un moins. Allons-y, utilisons notre calculatrice. 1356 fois, on ouvre la parenthèse, 1 moins 7 sur 100. Et ça fait, on ferme la parenthèse, et ça nous fait 1261,08, exactement la même chose qu'au-dessus. Donc Roxane gagne à présent 1261,08 euros. Donc comme pour l'augmentation, c'est à vous de décider la méthode que vous préférez. Et moi je vous conseille d'essayer de retenir la formule parce que ça va plus vite quand même. Si vous vous en souvenez, vous pouvez faire tous ces calculs-là très rapidement. Ici aussi, les parenthèses sont indispensables dans la formule. Si vous les oubliez, c'est faux. Et voilà, c'est presque identique. Donc entre augmentation et diminution, c'est la même formule avec juste le plus ou le moins qui change ici. Allez, un petit exemple. Votre salaire mensuel de 1420 euros est diminué de 8%. Quel est votre nouveau salaire? On calcule 1420 diminué de 8%. Là aussi, je vais juste utiliser la formule. On fait 1420 fois, on ouvre la parenthèse, 1 moins 8 sur 100. C'est égal à quoi? 1420 fois, on ouvre la parenthèse, 1 moins 8 sur 100. Oups, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je reprends. 1420 fois, entre parenthèses, 1 moins 8 sur 100. Sur et divisé, c'est pareil. Hein. Et ça nous donne 1306,4. 1306,4, donc 40 en fait, euros. Voilà. C'est le type de formule qu'on attend de vous. Enfin, ce qu'on attend. Si vous préférez calculer en 2 fois, vous pouvez, mais je vous dis, la formule elle est quand même plus pratique. Donc je vous laisse faire les applications suivantes. C'est vraiment exactement le même genre de calcul. Et les réponses sont donc ici. Là aussi, normalement, elles sont correctes, mais n'hésitez pas si vous avez un doute à m'envoyer un message. Voilà pour la suite de ces rappels sur le pourcentage. Donc on a vu les augmentations et les diminutions. J'espère que c'était suffisamment clair. Merci, à bientôt.